Quand on entend Fabien Roussel qui affirme qu'une éventuelle... Si ma réponse ne vous intéresse pas, non, je ne vous la fais pas. Je termine, mais parce que vous me refaites tout le match. Je vous dis, ils vont pas voter, les socialistes vont pas voter. Une de mes réponses. Mais oui, mais je comprends pas votre système en fait. Clémence Guettet remet en place une journaliste militante pro-RN. La candidate LFI Front Populaire était invitée sur le plateau de France Info afin de répondre aux questions de la journaliste militante pro-RN Alix Bouyaguet. Cette dernière ne cache pas son hostilité envers la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, en essayant de perturber Clémence Guettet en ne cessant de lui couper la parole. Une tentative qui va rapidement échouer face au sang-froid et la détermination de la candidate LFI Front Populaire Clémence Guettet. François Hollande, il dit qu'il faut qu'il se taise. François Hollande, il dit Jean-Luc Mélenchon doit se taire. Peut-être que François Hollande devrait écouter ses propres conseils, les conseils qu'il prodigue, ce serait intéressant. Jean-Luc Mélenchon a dit « Je ne m'impose pas, mais je ne m'exclus pas ». C'est une formule qui est respectueuse de tous les partenaires. Et nous avons décidé une méthode, c'est que quand nous aurons gagné, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale décidera en son sein. C'était une proposition de monsieur Olivier Faure, qui est socialiste. Oui, mais il y en a plein sur qui sont Jean-Luc pas Mélenchon, d'accord. Parce que ça vous intéresse, et ça m'intéresse également de le dire. Jean-Luc Mélenchon a l'honneur, mais aussi un lourd devoir, parce que c'est difficile de marcher devant depuis des années. Et pour ça, moi je le remercie, et beaucoup de gens dans ce pays. Vous voyez bien aussi les crispations au sein de la gauche. C'est un épouvantail, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, au sein de parmi vos partenaires. Et chacun des gens un paratonnerre ou un épouvantail qui veulent marcher quand devant, on entend Fabien Roussel qui affirme qu'une éventuelle... Si ma réponse ne vous intéresse pas, je ne vous la fais pas. Je termine, mais parce que vous me refaites tout le match. Vous me dites que Jean-Luc Mélenchon il est en pointe. Or, il est quand même détesté en son camp. Clémentine Autain, elle dit il faut pas que ce soit lui. Fabien Roussel, elle dit qu'une éventuelle entrée à Matignon n'a jamais fait l'objet d'un accord du 22% à l'élection présidentielle. Oui, mais on est 2 ans plus tard. D'accord, mais Jean-Luc Mélenchon est une figure qui clive, mais qui hier encore à Montpellier a rassemblé 1000 personnes. Donc pour vous, c'est le meilleur candidat. Je dis aux autres de faire la même chose et de faire mieux, comme leur a dit de faire Jean-Luc Mélenchon en 2022. Donc j'ai toujours pas compris comment vous désignez à la fin du fin votre Premier ministre. Verrez, madame. Est-ce qu'il y aura un vote de tous les partenaires? Je crois que les Français se fichent de savoir qui va signer le décret. Non, c'est important pour les Français de savoir si ça va être Gabriel Attal, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, François Ruffin. C'est quand même important, hein, non? Juste, je veux comprendre la méthode. C'est pour ça que je m'obstine un peu. Moi, je vous dis que notre méthode n'est pas celle d'un homme providentiel comme monsieur Bardella, qui visiblement... Donc vous me dites que les autres partenaires, ils vont pas voter? Les socialistes vont pas voter? Une de mes réponses. Mais oui, mais je comprends pas votre système, en fait. Parce que nous discutons, parce que nous sommes la gauche, parce que nous sommes une équipe, parce que nous sommes un collectif, et que donc non, nous n'avons pas la même méthode que la Macronie ou que l'extrême droite qui a choisi en son sein un homme qui supposément saurait mieux que tout le monde. Voilà, nous avons la chance d'avoir énormément de figures populaires qui tiennent bon depuis des années. Jean-Luc Mélenchon en est une, et il y en a d'autres. On a bien compris. Voilà. Vous m'avez parlé de votre programme tout à l'heure, hein, donc effectivement le SMIC à 1 600 €, l'indexation des salaires sur l'inflation, le blocage des prix, l'abrogation de la réforme des retraites, etc. Donc 125 milliards, ça c'est le chiffrage? Non. Mais je vais vous le préciser, c'est 25 milliards la première année, on arrivera à 100 de dépenses supplémentaires au bout de 2 ans, on arrivera à 150 au bout de 3 ans, et ça continuera d'augmenter. Et je vais vous dire, c'est finançable, parce que c'est ça votre question juste après, je présume. C'est finançable par des hausses d'impôts. C'est finançable par des hausses d'impôts pour les plus riches, parce que toutes les personnes qui touchent moins de 4 000 € net mensuels, c'est-à-dire 9 Français sur 10, une majorité des gens dans ce pays survivent, ils ne vivent pas. Ceux-là verront leurs impôts diminuer, s'améliorer, ce sera plus facile de vivre avec nous. Et par ailleurs, j'ajoute à ça des mesures sociales, le blocage des prix, parce que les Français sont étouffés par l'inflation, l'augmentation des salaires avec le SMIC à 1 600 €, l'abrogation de l'odieuse réforme des retraites de monsieur Macron, pour que les gens qui ont eu des métiers si difficiles, que visiblement plein de dirigeants politiques de ce pays ne connaissent pas, puissent partir à la retraite tôt. Et nous continuerons, et c'est finançable, et je vais vous dire comment, parce que les riches, sous Macron, pendant 7 ans, se sont enrichis de manière odieuse. C'est pas normal que dans notre pays, on ne puisse pas partager les richesses. Donc on fera un ISF, ça va rapporter 15 milliards. Une taxe sur les super profits des multinationales qui sont polluantes, qui cassent les droits sociaux des gens, ça c'est 15 milliards supplémentaires. Les niches fiscales polluantes, c'est 25 jusqu'à 60 milliards supplémentaires. Après, on peut augmenter les cotisations des plus riches, on peut faire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On arrive à financer tout ça, vous voyez, avec des mesures qui sont justes. On verra ça, merci beaucoup. Le mot immigration, oui, il y a un problème d'immigration, parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont des papiers français, mais qui n'ont pas le cœur en France, et qui ne reconnaissent pas nos règles, qui n'aiment pas notre République. Enfin, ils sont français, on fait mais ça avec. Ça veut dire que, oui, comme vous dites, mais enfin, ils sont français, on fait mais ça avec. Ça veut dire...
Et vous, êtes-vous prêt à laisser l'extrême droite prendre le pouvoir lors des prochaines élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochains? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.